Monsieur Grillat, côté salarié, quelle est votre appréciation des choses et votre point de vue? Alors, ça n'étonnera personne, les partenaires sociaux d'Action Logement sont unis et soudés sur un grand nombre de sujets. Je donnerai simplement en panorama global, c'est que pour les partenaires sociaux et donc pour les organisations syndicales, le logement, c'est au croisement de plusieurs enjeux, c'est une question d'emploi. Ça a été cité, ça peut être un frein à l'embauche, ça peut être un frein à la mobilité professionnelle. C'est une question de pouvoir d'achat, parce que le coût du logement, que ce soit en accession ou en bail, en location, ça pèse très lourd dans le budget des ménages et que le reste à vivre, c'est le pouvoir d'achat réel et que si on veut travailler le pouvoir d'achat des salariés, qui est la priorité quand même des organisations syndicales, le coût du logement est prioritaire. Et le troisième enjeu autour du logement, et d'ailleurs certains économistes ne cessent de le rappeler ces derniers jours, je fais référence à une interview de Patrick Artus dans Les Échos lundi, que le coût du logement est au cœur de la question de la compétitivité du pays. Donc si on prend compétitivité, emploi, pouvoir d'achat, on voit que la question du logement, elle est structurante, elle est essentielle. Et comme le disait Roger Thune, et on se retrouve sur ce point-là, pour répondre à cette triple problématique, il y a construire des logements, notamment en zone tendue, et faciliter le parcours résidentiel des salariés, et en particulier celui des jeunes. Et je rejoins ce que disait Roger Thune, il y a 3-4 ans, la priorité des partenaires sociaux d'Action Logement, c'était de faciliter le logement des jeunes, l'accès du logement aux jeunes. Donc c'est bien à l'aune de cette réflexion globale des intérêts, des enjeux vus d'Action Logement et de ses partenaires sociaux que l'on regarde le projet de la GUL. Effectivement, ces dernières années, a été mis en place le Locapass, la GRL, et que là, je souhaite saluer l'action d'APAGL qui a travaillé pour que la GRL soit mise en place à destination des salariés. Et effectivement, c'est un succès, à la fois le Locapass, à la fois la GRL, et que ça a apporté des réponses aux salariés. Par contre, la garantie universelle des loyers, comme son nom l'indique, c'est universel. Ça ne s'applique pas qu'aux salariés. Et que si Action Logement est appelé au financement de la garantie universelle des loyers, ça pose inévitablement la question du fléchage de la contribution d'Action Logement vers les salariés. Or, aujourd'hui, nous ne savons pas comment la contribution d'Action Logement va être fléchée au sein de la GUL pour que l'on puisse savoir si l'argent qui est mis par Action Logement est bien utile aux salariés, puisque la raison d'être d'Action Logement, c'est bien d'offrir des services aux salariés et aux entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si j'ai bien compris la garantie universelle des loyers, ça s'applique au parc privé. Or, aujourd'hui, les salariés bénéficient des services d'Action Logement, qu'ils soient dans le parc social ou dans le parc privé. Or, avec la mise en place de la garantie universelle des loyers, seuls les salariés étant dans le secteur privé pourraient bénéficier de cette GUL. Donc c'est un questionnement dans la mise en œuvre de cette garantie universelle des loyers qui pose la question d'une éventuelle inégalité de traitement entre les salariés qui rentreraient dans le parc social et les salariés qui rentreraient dans le parc privé. De manière plus générale, la garantie universelle des loyers, l'analyse que l'on fait à la CFE-CGC plus globalement parmi les partenaires sociaux, c'est que c'est une politique publique. Or, Action Logement est d'ores et déjà appelé à contribuer à un ensemble de politiques publiques, j'en citerai deux, l'ANRU, le FNAL, et que dans le cadre de la lettre d'engagement mutuel entre l'État et Action Logement, il est prévu que la pérennité financière du mouvement soit assurée, et que donc, si on rajoute une contribution à l'enveloppe déjà mobilisée par Action Logement pour financer une politique publique, il faut que l'on voit comment on tient dans l'enveloppe. L'objectif, c'est de pérenniser l'outil qui est Action Logement, un outil qui doit être mobilisé, comme je disais, pour produire des services aux salariés et aux entreprises. Et notre conviction, c'est que le premier des services, pour que les salariés puissent avoir un accès au logement à un coût qui soit acceptable, pour préserver le pouvoir d'achat et garantir l'employabilité des salariés, c'est de produire des logements. Donc notre conviction, oui, à contribuer au financement de la garantie universelle des loyers, mais dans le cadre d'une enveloppe de soutien au pouvoir public qui soit capée et qui permette d'assurer à Action Logement, finalement, les moyens de continuer à remplir ses missions, c'est-à-dire de soutenir la construction de logements pour que les salariés et donc les entreprises trouvent leur compte.